بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم dans cette nouvelle leçon numéro 34 intitulée Khatarul istihza'i bil kitabi wa sunnati aw man da'a ilayhima wa khatarul mukhalafatihima. Le danger de se moquer du Coran ou de la sunna ou de ceux qui appellent à cette sunna, à l'application de cette sunna, ou également de s'y opposer. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre concernant ceux qui s'opposent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou au Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Les savants nous expliquent ce qui est voulu dans cette phrase à son commandement. C'est le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les menace d'une grande épreuve. L'imam Ahmed, rahimahullah, un des 4 grands imams de cette religion, qui ont tellement propagé leur science, leur savoir, qu'ils en ont fait des écoles de jurisprudence portant leur nom. Et il dit à propos de la fitna, c'est-à-dire à propos de l'épreuve qui pourrait les atteindre, il nous dit que c'est l'association, le shirk, le fait de tomber dans le shirk. Et comment devons-nous comprendre qu'une personne qui se détourne du commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait tomber dans le shirk? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Tous les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam proviennent d'Allah lui-même. Et il transmet de la part de son Seigneur qui doit être vénéré et adoré, azza wa jal. Car l'adoration est un droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme également, il nous a légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment nous devions l'adorer. Il a donc envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et la vérité et la religion de droiture. Et il nous a ordonné de le suivre. Allah nous dit bien dans le Coran وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Il nous a interdit de lui désobéir. Comme nous dit Allah tabaraka wa ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son commandement, le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve, qui est le shirk, ne les atteigne, ou que un châtiment douloureux ne les atteigne. Naru jahannam. Et dans plein d'autres versets, Allah nous ordonne d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il nous dit également, Allah, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Comme il nous a également interdit de lui désobéir. Dans sa parole, lorsqu'il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Quiconque désobéit à Allah et à son messager, il se sera certes égaré d'un égarement évident. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour être suivi, qu'on lui obéisse. Et dans son obéissance, nous obéissons automatiquement à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous dit Allah tabaraka wa ta'ala وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Et indirectement, implicitement, tu comprends à travers ce verset le contraire également. وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ مَنْ يَعْصِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. Qui désobéit au prophète a forcément désobéi à Allah. Donc il y a une règle. Il est interdit à qui que ce soit, peu importe son degré de science, d'adorer Allah sans l'accord d'Allah. C'est-à-dire d'une manière dont Allah n'a pas légiféré qu'on l'adore, ou que son prophète n'a pas recommandé de l'adorer ainsi. Il y a également une règle, c'est qu'en religion, les adorations sont toutes interdites jusqu'à la preuve de son autorisation. Je répète, il est haram, interdit, de pratiquer, de faire quoi que ce soit comme adoration si tu n'as pas un texte explicite qui t'encourage à le faire, du Coran ou de la Sunna. Donc quiconque viendrait
à la communauté, avec une prière différente, ou un jeûne différent, ou un hajj différent, ou une umrah différente, ou une invocation qui n'a pas été légiférée, toutes ces actions ne valent rien auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il n'aura rajouté entre lui et Allah que de la distance. Et il se sera éloigné d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme il nous est rapporté, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Et il dit, فَوَاللَّهِ إِنِّي أَتْقَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Il est monté sur la chair et il dit, je suis celui qui craint le plus Allah. Je prie la nuit et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma voie, il ne fait pas partie de moi. Ceci est une menace immensément grande. Et subhanallah, voyez vous-même, il n'y a pas un hadith connu sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Man zana falaysa minni, ou man saraqa falaysa minni, ou encore Man akala riba falaysa minni. Il n'y a pas de textes qui sont venus dans ce sens, sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue complètement de celui qui pratiquerait la fornication, ou de celui qui volerait, ou encore celui qui mangerait du fruit de l'usure. Et pourtant, dans ce hadith mentionné précédemment, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement, celui qui se détourne de sa sunna, il se désavoue de lui. Subhanallah. Donc voyez vous-même le danger de ne pas appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'applique pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pire que celui qui pratiquerait ses péchés. Subhanallah. Fa Allah, nous devons craindre Allah azza wa jal, car celui qui décide de craindre Allah et d'adorer Allah avec ses passions, sans rechercher la similitude avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est égaré d'un égarement manifeste. Et comme nous a dit Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, ô messager d'Allah, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas optionnel, c'est une obligation. À tel point, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur les piliers de l'islam, il en a mentionné 5. Pourtant, dans le premier pilier, il a rassemblé l'unicité d'Allah avec le fait de suivre sa voie. Il réunit 2 attestations dans un seul et même pilier. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc ces 2 attestations vont de pair. Ils ne se dissocient jamais. Un seul et même pilier. Na'am. Cela veut dire que celui qui attesterait de l'unicité d'Allah, mais n'attesterait pas de la prophétie du messager d'Allah, alors il n'est pas croyant. Également, celui qui attesterait de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'attesterait pas de l'unicité d'Allah, alors il n'est pas croyant non plus. Et dans le verset que nous avons mentionné aujourd'hui, que Shir nous a mis en avant sur le fait de s'opposer au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de châtiment douloureux, c'est fait dunya wal akhirah, dans cette vie et dans l'au-delà. Et ne soyez pas surpris, car parfois Allah te laisse, il ne te châtie pas dans cette vie, ou en tout cas, pas de manière explicite. Il te laisse augmenter, rajouter dans ton égarement. Et voilà que il te prend, comme nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Nous les saisîmes de la saisie d'un puissant omnipotent. ثُمَّ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابِ. Puis après cela, Allah leur rajoute, leur double leur châtiment. Wa'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Réalisons, subhanallah, que le shir ici nous met une preuve du fait de se détourner ou de s'opposer au commandement du messager, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a même pas parlé ou évoqué le fait de se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous nous rendons compte là, que le simple fait de se détourner, ce qu'on encourt comme châtiment,
fi dunya wal akhirah, comme épreuve de tomber dans le shirk, alors qu'est-ce qu'il en est de ceux qui carrément montent sur des scènes et se moquent ouvertement de la religion? Ils se moquent ouvertement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils se moquent ouvertement du paradis, de l'enfer, des récompenses, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir, Muhammad al-Wasabi rahimahullah, nous met en avant la preuve. Allah azza wa jalla, il dit dans surat at-Tawbah, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Allah Azza wa Jal nous dit, et si tu les interrogeais, ils te répondraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis-leur, réponds-leur, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Et si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Wa'iyadhu billah. Ce verset a une cause. Il fait référence aux hypocrites. Et il nous fait bien comprendre qu'il y a une distinction à faire entre le fait de se moquer d'une personne, même si elle est musulmane, et de se moquer de son apparence religieuse, de sa religion. C'est pour cela que Shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans son livre Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, a considéré le fait de se moquer d'Allah, de son messager, de la sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était de la mécréance. Ça annule ta foi, ça annule ta religiosité. Car Allah Azza wa Jal le dit lui-même dans le Coran, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc celui qui fait un repentir sincère de cela, bifadlillahi wa karamatih, Allah le pardonnera. Mais celui qui ne demande pas pardon à Allah sincèrement, alors sa destination sera le feu de l'enfer éternel et éternellement. Wa'iyadhu billah. فلنا بقية ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.